une présentation des réunions des comités qui ont préparé le 8 mai dans Lot-et-Garonne, à Sarlat, Bassin-Arcachon, Hasparren. Beaucoup, ils ont déjà travaillé sur les thèmes qui ont été abordés ensuite. Bon, là, en synthèse, il émane du groupe un besoin de rassemblement autour des valeurs et d'un projet. Quelqu'un a symbolisé ça en parlant de l'esprit. Et puis, les formes étant variables, se pose la question de l'outil. Deux pistes de réflexion qui se dégagent avec des contradictions. Une fédération de mouvements associatifs ou politiques déjà structurés et qui se fédèrent en gardant leur identité. Beaucoup étaient attachés à l'identité de leur petit groupe ou de leur mouvement, de leur association. Donc se pose le problème de la double appartenance. Et soit une structure nouvelle qui passe par une adhésion individuelle, donc un homme, une femme, une voix. Ensuite s'est dégagée l'idée d'une organisation, enfin d'un intervenant, une organisation souple à deux niveaux, qui serait bien nommée coopérative. Si j'ai bien compris, si nous avons bien compris avec Jean, qui a fait le rapport avec moi, ce serait un parti structuré, donc avec une adhésion, un homme, une femme, une voix, et un espace d'accès plus libre, moins formalisé pour les citoyens intéressés à venir débattre. Alors, et ce serait une sorte d'antichambre, ça permettrait de susciter l'intérêt sans faire peur avec le mot parti, et puis d'autres ont insisté sur des réunions, des débats, sur un mode plus festif, de façon à ce que eh bien, les gens qui viennent participer puissent ensuite venir adhérer à cette structure, ce parti plus structuré. Il y a aussi du groupe une forte attente que la base soit la plus large possible et soit organisée en comités locaux, et que ce soit cette base qui garde le leadership des orientations politiques, des désignations des candidats aux élections, et que, enfin, les élus gardent un contact très étroit avec la base tout au long de leur mandat. Il ressort également une interrogation sur l'importance ou non d'où on vient pour adhérer. Alors, ça implique une charte, un engagement sur un corpus de valeurs. Et là, un des intervenants a rappelé que l'adhésion d'aujourd'hui à Avenir commun, Europe Écologie, c'est une adhésion à un processus, c'est important de le rappeler, pas une adhésion à un parti. Donc le problème de d'où on vient pour l'instant ne se pose pas trop, parce que c'est une adhésion à un processus pour participer jusqu'aux assises d'octobre. Je vais vite. Tous les participants, globalement, veulent conserver le bouillonnement d'idées ces idées qui sont véhiculées par le mode de fonctionnement associatif, c'est-à-dire un peu le principe et les débuts de l'écologie, et la nécessité de prendre en compte un objectif de résultat électoral. Alors le résultat électoral, des intervenants ont bien insisté, 2 ou 3, sur le fait qu'il était impératif d'avoir cette vision pragmatique des choses, parce que la loi de 88 entraîne que le parti, la structure que nous allons créer, va être financée par les résultats électoraux et notamment législatifs. 80% de financement vient de là. Et puis, autre intérêt pragmatique du résultat électoral, c'est de gagner de l'influence dans la société, dans les institutions, au-delà, l'éducation populaire, la citoyenneté, enfin tout ce que l'on peut véhiculer dans le public. D'autres ont émis le souhait d'avoir une mégastructure, à fonctionnement très démocratique, une mégastructure, une structure ouverte et respectueuse des minorités, mais organisée pour dégager des majorités, surtout un système anti-blocage. Enfin, c'est ce qu'on a peut-être interprété avec Jean, mais enfin, voilà.
Ensuite, bon, là c'est la conclusion. Faut-il avoir peur de la dénomination directe ou indirecte de parti politique au prétexte que les autres partis déçoivent? Ça, c'est des questions que nous nous sommes posées. Certains y répondent. Et collectivement, le groupe exprime un sentiment, le sentiment que le challenge, le défi à relever, c'est de ne pas s'écarter des valeurs et d'une démocratie interne de la base, sans s'exonérer pour autant d'une organisation efficiente en termes de recherche de résultats électoraux.